Audio Jungle. Salut la Fafa, comment va? C'est l'endroit d'être avec vous. On est lundi aujourd'hui, joyeux lundi, un joyeux début de semaine, la famille. J'espère que tout le monde va bien. J'espère que tout le monde a passé un bon week-end parce que moi j'ai passé un merveilleux week-end. Carré, je suis bien, je suis en forme. Tout, je pète la forme, je suis good. Donc, et en plus avec le vendredi de folie qu'on a eu grâce au Biggie Show, l'épisode 3. Bravo à Biggie, bravo aux personnes qui étaient là avec nous cette soirée-là, bravo à tout le monde. C'était incroyablement fou, c'était fou, c'était fou, c'était fou. 17 000 fucking personnes, les gars. Waouh. Je remercie tout le monde. Vraiment, je suis encore choqué. Je vais rester pendant longtemps parce que c'est le plus fou stream que j'ai jamais eu de ma vie et je pensais jamais atteindre ce genre de chiffre après 11 mois, hein. C'est incroyable. Donc, yeah, bravo à nous tous. C'est une communauté, on est tous ensemble. Bravo capitaine, bravo à Enzo, Fred, Frankie, Ludo, Alain, Angelo, Amina Koubi, Notorious Prime, Maruita, tout le monde et Biggie, surtout Biggie, la star. Bravo à toi, mon gars. C'était incroyable, c'était fou. Et on va répéter ça en 2022, le quatrième épisode. On n'a pas encore la date, mais ça sera en 2022. Donc, sinon, demain, je serai en stream sur le Discord à partir de, pas à partir à 21h, exclusivement sur le Discord. Donc, viens sur le Discord, je te le dis immédiatement. Si tu étais là dans le Twitch de vendredi, tu sais que Biggie, il avait donné des pipites. Et moi, je vais parler de trois pipites qu'il a donné cette soirée-là. Donc, Perlin, Bao et Lina, je vais parler de ce mardi, demain à 21h. Sur le Discord seulement. Donc le lien, il est juste en dessous de la vidéo. Cliquez sur le lien si vous êtes intéressé de voir ou je sais pas moi de connaître ce genre de projet, si vous êtes intéressé de mettre de l'argent ou d'investir dessus. Ok? Maintenant, est-ce que vous êtes prêts? On commence. Ça fait un bout que j'ai pas fait une vidéo statique. Pour de vrai, ça fait bizarre. Ça fait vraiment, vraiment, vraiment bizarre. Je suis pas bien là. Mais correct. C'est normal. Tu sais, quand on perd l'habitude, on la perd. Après, ça revient. On n'a rien de temps. On commence. XRP 1,19 $, une hausse de 0,48%, toujours en dollars américains. Le market cap 56 milliards, une hausse de 0,48%. Le volume dans les dernières 24 heures, on parle de 2 milliards, une hausse de 6,81%. Et le circulating supply, on parle de 47 milliards et 160 millions de XRP en circulation. Il y a plus de XRP en circulation. Je pense que depuis ce week-end, depuis un moment, là, depuis 2-3 jours, il y a plus de XRP en circulation. La crypto, 14 199, le market cap 2 trilliards, 858 milliards et le volume dans les dernières 24 heures, on parle de 93 milliards et la BTC Dominance 43,2%. OK? So, premier article, Bank El Fallah et Lulu Exchange. Et s'il vous plaît, la famille, s'il vous plaît, si vous avez le temps, revenez sur la première vidéo que j'ai fait à vie sur YouTube. La première vidéo, elle parlait du Pakistan, la connexion avec la Banque mondiale, le FMI et Bill and Melinda Gates. Comme quoi, j'ai dit que le Pakistan, il reçoit de l'aide de ces gens-là pour améliorer leur paiement, leur système de paiement. Et là maintenant, 11 mois après, on voit que le Pakistan roule sur RippleNet. Bank El Fallah et Lulu Exchange améliorent l'expérience de paiement transfrontalier vers le Pakistan via la plateforme RippleNet. L'initiative donne un coup de fouet au corridor de paiement pakistanais. Pour donner un coup de fouet au corridor de paiement pakistanais, Lulu Exchange, un fournisseur de services financiers de premier plan aux Émirats Arabes Unis, a conclu un partenariat stratégique avec Bank El Fallah, une banque de premier plan au Pakistan, pour accélérer et intensifier les paiements transfrontaliers des Émirats Arabes Unis au Pakistan via la plateforme RippleNet. L'intégration des paiements par Bank El Fallah avec RippleNet et son lancement avec Lulu International Exchange est la première du genre pour le Pakistan, qui est le 6e plus grand pays destinataire de transfert de fonds au monde et bénéficiera à la diaspora pakistanaise aux Émirats Arabes Unis 15% de ses populations, en améliorant la transparence et la rapidité des transactions transfrontalières. Conformément à leur plan d'expansion, cette initiative FinTech de Bank El Fallah servira de pilote pour le déploiement du groupe avec les sociétés sœurs de Lulu Exchange à Bahreïn, à Oman, au Koweït, au Qatar, à Singapour et en Malaisie. À cette occasion, Atif Bajwa, président et chef de la direction de Bank El Fallah, a déclaré chez Bank El Fallah, nous continuons de nous efforcer de mettre en œuvre les infrastructures les meilleures et les plus sophistiquées qui facilitent l'accès à nos services bancaires pour les clients au Pakistan et à l'étranger. Il a également ajouté le partenariat avec RippleNet nous aidera à approfondir notre partenariat avec Lulu Exchange et à renforcer les ponts financiers entre les Pakistanais résidant aux Émirats Arabes Unis et leurs familles restées au pays. Magnifique, magnifique les gars. Et je l'ai prédit le 12 janvier 2021, la première vidéo que j'ai fait à vie sur YouTube. Comme quoi le Pakistan roulera ou roulerait sur RippleNet. Donc allez voir et vous allez voir. Donc là maintenant, le voici une belle nouvelle. Merci beaucoup. Et un autre pays qui rentre dans le game. Pakistan dans la liste. Merci. Ici,
On voit l'Observatoire et Forum européen de la blockchain a pris note de l'annonce de la chaîne latérale Ripple. La description est amusante, notant les avantages d'une mise à l'échelle horizontale d'un faible risque, d'un faible effort et d'une longue feuille de route. Donc là, c'est ce monsieur-là sur Twitter, il a trouvé ça sur ce lien. Donc on le voit ici clairement là. Ripple announced federated sidechains on the XRP Ledger. Donc l'observatoire, comment il s'appelle là? L'Observatoire et Forum européen de la blockchain, ils ont parlé de les chaînes latérales fédérées du XRP Ledger, comme quoi c'est quelque chose de, voilà, il n'y a pas de risque, c'est horizontal, c'est voilà, c'est magnifique et ils ont une longue roadmap, une longue feuille de route. Donc on l'a vu ici en français, on va juste le relire ici, mise à l'échelle horizontale, d'un faible risque, d'un faible effort et d'une longue feuille de route. Bon, anyway, ici on voit, qu'est-ce qu'il veut dire ici? Ici, en plus, qu'est-ce que je vois ici? Ça, c'est un truc qu'il n'a pas dit, hein. Il n'a pas mentionné ça ici, mais regardez ce que j'ai remarqué. Regardez qu'est-ce que j'ai remarqué. ZKP protocole. ZKP protocole pour les gens qui étaient là mardi, hein, parce que c'est la semaine passée que moi j'ai annoncé que j'allais investir sur ZKP protocole, comme quoi il y a un SEO, et j'ai fait même une recherche de malade dessus, hein, que j'ai fait comprendre les gens comme quoi ZKP, c'est quelque chose de fou. Grâce à elle, la DeFi va s'améliorer et les institutions financières vont embarquer dans la DeFi. Maintenant, Flare Network est connecté à ZKP. Plus, qu'est-ce qu'on voit? On voit l'Observatoire et Forum européen de la blockchain parle de ZKP protocole. Le seul coin qui a ces termes-là, ZKP, cette abréviation-là, c'est Panther protocol. Donc, c'est pas écrit Panther protocol, mais ça a l'air, parce qu'ici, on voit Zero Knowledge Proof. Zero Knowledge Proof. Et si vous avez entendu parler mardi quand on a montré le CEO, le founder de Panther Protocol, le gars avec la tête chauve, il a parlé de Zero Knowledge Proof Layer 2. Tu comprends? Et la ZKP aussi, il est mentionné ici aux côtés du XRP Ledger avec l'échelle latérale fédérée. Magnifique. Et en plus de ça, maintenant, malheureusement, les gens qui viennent d'entendre parler de ZKP, si vous ne pouvez pas l'acheter, maintenant, vous ne pouvez pas l'acheter. Vous pouvez l'acheter seulement le 23 novembre. Mais malgré ça, le 23 novembre, vous ne pouvez pas l'acheter. Pourquoi? Parce que vous n'êtes pas inscrit. L'inscription, elle a duré de vendredi à lundi. Aujourd'hui, c'est mort. Aujourd'hui, c'est la dernière journée. Je ne sais pas si vous avez encore le temps de vous inscrire. I don't know. Mais aujourd'hui, c'est la dernière journée. Donc, si tu t'es inscrit, ben, attends un email. Tu vas le recevoir, je sais pas moi, le jour même ou juste la veille. Le 23 novembre, tu vas pouvoir acheter. OK? Donc, soyez prêts. Le 23 novembre, on peut acheter ZKP à 60 sous. OK? 60 sous ou 40 sous. Je ne me rappelle plus exactement c'est quoi le prix exact. XRP a été reconnu comme une devise ou un jeton utilitaire dans diverses juridictions, notamment l'Angleterre, le Japon, le Singapour et la Suisse et d'autres pays, bien sûr, comme une devise. Ici, la Banque mondiale, la famille, la Banque mondiale. Encore une fois, vous vous rappelez de la Banque mondiale. La Banque mondiale, celle qui a mentionné XRP comme une monnaie supranationale dans un PDF. Hein, dans un putain de PDF que lui expliquait c'était quoi une digital currency. Il t'expliquait, il te disait que non, XRP ce n'est pas une digital currency, mais c'est une supranationale, une monnaie supranationale. Donc en même temps ici on voit encore un autre PDF venant de la World Bank, la même banque, la Banque mondiale. Ça parle de Cross Border Fast Payments septembre 2021. Donc ce n'est pas un vieux PDF, mais ici on le voit clairement parler de Ripple. Donc il y a deux paragraphes où on voit parler de Ripple et XRP, je les ai traduits et on va les lire ensemble. Depuis près de 10 ans, Ripple développe un réseau basé sur la technologie DLT pour les paiements transfrontaliers. Le RippleNet permet aux institutions financières d'envoyer et de recevoir des paiements internationaux à partir d'un seul compte préfinancé. RippleNet permet des transactions de fiat à fiat ainsi que l'utilisation de la monnaie numérique XRP pour faire le pont entre différentes juridictions. Ripple a fait adhérer des centaines de banques à son réseau, dont des acteurs majeurs comme Santander. Parmi les autres exemples de solutions DLT utilisées ou en cours de développement dans le secteur, citant Visa B2B Connect, JP Morgan Coin, bien que ce dernier ne soit actuellement utilisé que par les clients institutionnels de JP Morgan pour effectuer des paiements transfrontaliers intra-entreprises. Vous le voyez bien, c'est clair et net. Oui, on l'a vu dans le World Economic Forum que JP Morgan Coin, il a été mentionné à côté de XRP, comme quoi c'est pour les paiements interbancaires et intra-entreprises. Là, JP Morgan Coin, c'est un coin qui vient de JP Morgan, qui vient d'une banque. OK? Donc, ce JP Morgan Coin, qui pourra l'utiliser? C'est les gens qui sont dans l'écosystème de JP Morgan. Donc, tous les institutions, les clients institutionnels de JP Morgan peuvent utiliser le JP Morgan Coin pour faire des paiements transfrontaliers intra-entreprises, entre entreprises. Mais là, ils te disent bientôt, ils vont faire des paiements transfrontaliers interbancaires. Le problème avec tout ça, c'est qu'ils peuvent le faire. I don't know, moi, je suis pas un développeur, je suis pas un gars technique et tout. Ils peuvent le faire, mais il n'y a pas d'interopérabilité. L'interopérabilité viendra toujours du XRP.
Merci, bonsoir. Ils le disent eux-mêmes ici, là. XRP pour faire le pont entre différentes juridictions. Donc, si tu vas faire des paiements transfrontaliers interbancaires entre différentes juridictions, ton JP Morgan Coin ne va pas fonctionner comme XRP. Des acteurs plus récents comme Ripple envisagent une participation plus large, notamment de la part des petites institutions financières. Il est important de noter que le fait de permettre un accès direct à un SPF transfrontalier ne signifie pas que toutes les petites institutions choisiront d'accéder directement au système. Certains petits participants peuvent trouver plus économique d'utiliser un correspondant pour la compensation et ou le règlement d'un paiement au sein d'un SPF transfrontalier. Mais ces participants peuvent choisir d'adapter leur modèle de participation au fil du temps en fonction des besoins de leurs clients ou de leurs objectifs stratégiques plus larges. Un SPF transfrontalier avec plusieurs modèles de participation peut offrir la meilleure opportunité d'étendre l'accès aux paiements internationaux de manière flexible. SPF transfrontalier, j'ai pas eu le temps de vous l'expliquer. Je ne sais, même moi, je suis pas expert là-dedans. Faites vos recherches pour comprendre le SPF transfrontalier. Pourquoi? Parce qu'ici, ça dit Ripple envisage une participation plus large et ça parle de SPF transfrontalier. Donc, je vous invite à faire des recherches sur ça pour que vous puissiez comprendre les termes que je viens de vous lire ici. On avance. Ici, on voit étude en avril de la Government Blockchain Association intitulée Impact of Cryptocurrency Adoption on Government. Tu vois? Impact of Cryptocurrency Adoption on Government. Donc, les gouvernements qui adoptent les cryptocurrencies. Ils décrivent XRP comme un jeton pour les paiements marchands P2B. Donc, on va le voir ici clairement. Voilà, ça c'est le PDF. C'est écrit ici noir sur blanc. Impact of Cryptocurrency Adoption on Government. Tu vois, l'impact de l'adoption de la crypto sur les gouvernements. OK? Donc, on va le lire ici. Commerçants B2B. Ces types de blockchain se concentrent spécifiquement sur les transactions inter-entreprises. Elles peuvent prendre la forme de transactions fiat to fiat ou fiat to crypto, par exemple XRP. Tu vois ici, ça parle de intra-entreprise. JP Morgan, on l'a vu ici. Hein, on l'a vu ici. JP Morgan, tu vois, JP Morgan, ça parle de intra-entreprise. XRP, non seulement intra-entreprise, mais interbancaire aussi. Et on le voit clairement, on le voit dans un PDF qui est fait pour les gouvernements. OK? Donc, elles peuvent prendre la forme de transactions fiat to fiat ou fiat to crypto. JP Morgan Coin, il ne peut pas faire ça. Mais non seulement ce spot-là, mais il y a d'autres spots où Ripple est mentionné. Tu le vois ici, c'est mentionné 6 fois. Donc, j'ai pris les autres paragraphes. La tokenisation est le processus de représentation d'actifs physiques et non physiques sous la forme de jetons numériques. Les jetons peuvent être convertis en espèces, en autres crypto-monnaies ou échangés contre d'autres jetons de valeur. Les exemples incluent les titres tokenisés, les offres initiales de pièces de monnaie, les jetons de crypto-monnaie paiement, les jetons de plateforme Ethereum, les jetons d'accès utilité sécurité protocole, les jetons de transaction XRP et les stablecoins. Il est facile de voir que dans un avenir pas si lointain, que beaucoup de ces machines seront capables de prêter de l'argent, de gagner des salaires, d'effectuer des transactions commerciales, de faire des bénéfices et même, ça c'est l'autre paragraphe, voilà, dans le PDF. De faire des bénéfices et même d'investir de l'argent. En théorie, nombre de ces machines pourraient finir par payer des impôts dans les caisses de l'État. Ces machines qui paient des impôts pourraient même finir par contribuer à rembourser nos dettes publiques et à réduire les déficits futurs. Nous pourrions même envisager un scénario dans lequel beaucoup de ces machines pourraient être programmées pour investir une partie de leurs fonds dans les marchés boursiers obligatoires et des crypto-monnaies. Imaginez qu'un grand nombre d'appareils puissent même jouer de la loterie et que quelques machines chanceuses gagnent d'énormes sommes d'argent et que les recettes se répandent dans l'écosphère M2M. Dans un article récent, 92, il est où le... Ben là, il est où Ripple, là, ici, là. Merde, là, encore, j'ai fait une erreur ici, attends. Ah, Ripple. And the proceeds ripple through. Voilà. Ah, pourquoi je ne l'ai pas lu ici? Ah, ok. Non, non, ça, c'est pas Ripple. Ok, ça mentionne pas Ripple, le Ripple qu'on connaît. C'est juste Ripple, genre ça se déverse sur l'écosystème M2M. Ok, ça, c'est un mauvais paragraphe, j'aurais dû pas le lire. Ok, désolé la famille, c'est une erreur de ma part. Donc, anyway, le but de tout ça, c'est que dans ce PDF, qu'est-ce qu'on voit? On voit l'impact de l'adoption de la crypto sur les gouvernements. Et là, on voit Ripple mentionné, XRP mentionné comme quoi c'est un coin qui est fait pour les paiements B2B. OK?
On avance ici. Encore une fois, cette étude présente Exchange, un mécanisme universel d'échange d'actifs entre blockchains autorisés. Ripple est une application centrale tout au long du document. Exchange ressemble à la dénomination Ripple. Il s'agit d'interopérabilité, mais attendez, il y a plus. Donc là, quand tu cliques sur le PDF, il y a plein de trucs. Tu vois, c'est mentionné, Ripple est mentionné 12 fois. Donc, j'ai pris les morceaux les plus intéressants ici. On voit ici, nous montrons une partie du journal distribuée à la figure 4 et mettant en évidence 4 enregistrements qui ensemble, décrivent une transaction terminée entre deux commerçants, Alice et Bob. Ces transactions échangent des jetons qui sont gérés par un Hyperledger Fabric et un Ledger Ripple. La partie inférieure de la figure 4 montre des parties du Hyperledger Fabric et du Ledger Ripple. Donc, on va aller le voir ensemble. Euh, Figure 4, c'est elle la figure 4? Non, c'est pas elle. Voilà, c'est elle. Figure 4. C'est exactement ça. Voilà, Alice et Bob. Donc, on le voit ici clairement. Tu vois, Hyperledger, donc une transaction qui va de Hyperledger à XRP Ledger. Tu vois, donc il y a des gens qui disent, ouais, mais il a utilisé IBM, donc c'est pas XRP, donc c'est pas ça. Non, 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 regarde, ils te le disent clairement ici, là. Ils travaillent ensemble. Donc, un Ledger, la transaction, elle sort d'un Ledger à un Ledger. Donc, c'est ce qu'ils essaient d'expliquer ici, là. Un enregistrement de paiement contient les détails d'un paiement spécifique qui a été effectué au cours de transaction. Cet enregistrement comprend l'identifiant dans la transaction nouvellement émise qui transfère des actifs dans le réseau blockchain concerné. Par exemple, l'enregistrement de paiement créé par Alice dans la figure 4 contient une référence à la transaction qu'elle a soumise dans le réseau Hyperledger Fabric. De même, l'enregistrement de paiement créé par Bob renvoie à sa transaction dans le réseau Ripple. L'échange d'actifs commence par le preneur de risque, le preneur dans cet exemple spécifique qui émet une transaction vers le réseau Ripple gérant les jetons XRP. Cette transaction Ripple transfère les jetons XRP du portefeuille spécifié dans le message de proposition à l'adresse du portefeuille qui a été spécifié par le fabricant dans l'enregistrement de l'ordre associé à 0. Après avoir émis cette transaction dans le réseau Ripple, le preneur ajoute un enregistrement de paiement à elle qui contient l'identifiant de l'ordre exécuté et l'identifiant de la transaction Ripple. L'enregistrement de paiement permet au fabricant de vérifier que le preneur a transféré le montant correct des actifs au fabricant. Donc ça, c'est technique. Oui, c'est vrai, vous allez rien comprendre. Vous avez rien compris. Mais juste, pourquoi je le lis? C'est parce que pour enlever la barrière, pour enlever la stupidité et les questions stupides qui surviennent encore en disant que, ah, ils ont choisi Hyperledger, l'ordre ce n'est pas Ripple. Ah, ils ont choisi ça, ah, l'ordre ce n'est pas Ripple. On le voit bien, tu peux faire une transaction du Hyperledger qui va à Ripple et le fabricant ou le vendeur ou l'acheteur ou je sais pas quoi peut reconnaître et peut voilà, suivre la transaction même si elle vient d'un ledger ou un autre vers le ledger Ripple. On voit ici qu'ils travaillent ensemble. C'est le même écosystème. OK? Voilà, ça c'est pour ça, c'est juste pour vous faire comprendre et ça vient de ça s'appelle le exchange. Regardez le truc, le PDF vient de qui déjà là, j'ai totalement oublié. Exchange, a universal mechanism for asset exchange between permissioned blockchains. Tu vois, donc exchange, c'est un mécanisme universel pour échanger des actifs. Voilà, entre différentes blockchains. Tu vois? Donc, yeah, c'est un PDF très, très intéressant. Il faut le lire, là, il y a plein de trucs. Tu vois, on le voit ici clairement. Donc, tu vois, tu as les actifs ici, peuvent sauter, une transaction peut sauter de là, partir là, aller là, venir ici. Tu sais, ça va partout. Euh, ouais, donc j'ai lu tout ça, on avance. Maintenant ici, on voit intéressant, read intéressante. Si vous achetez maintenant du BTC dans un kiosque Coinstar à Walmart, il se peut que Ripple l'ait acheté pour vous. Parce que Walmart, qui détient les ATM là-bas pour acheter les BTC? C'est CoinMe. Et CoinMe, c'est le partenaire de Ripple, tu vois. Donc CoinMe va utiliser le Liquidity Hub de Ripple pour voilà, créer de la liquidité, etc. sur BTC et tout. Donc, ça se peut que si tu vas sur Walmart et chez Walmart et tu veux t'acheter du BTC, ça se peut que c'est Ripple qui te le vend. Qu'elle l'a acheté pour toi en fait, avec le Liquidity Hub, etc. Avec l'algorithme et le mécanisme qu'elle a mis en place pour avoir le prix du BTC au meilleur prix et tu l'achètes de chez Walmart, tu vois. Donc, Ripple est toujours derrière. C'est incroyable ce truc-là, c'est vraiment incroyable parce que Coinstar, un kiosque de Coinstar qui est connecté à CoinMe et c'est grâce à CoinMe que Walmart offre les BTC dans les machines dans Walmart. OK? Et le fait que CoinMe c'est un partenaire de Ripple, CoinMe va utiliser le Liquidity Hub pour bénéficier de la liquidité venant de BTC et plein d'autres actifs numériques. Et toi, si tu vas vraiment sur Walmart, chez Walmart et tu veux acheter le BTC d'un kiosque là-bas, ben, ça se peut que c'est Ripple qui l'a acheté pour toi, pour que toi tu puisses l'acheter de là-bas.
C'est incroyable. Ici, on voit Nuom, encore une fois Nuom, il fait des ravages ces derniers temps, il est partout, c'est incroyable. Nuom Sunning Financial Services et Nuom lance des cartes d'entreprise. Donc Nuom, c'est un gros partenaire de Ripple. Il lance des cartes d'entreprise à quoi? À Hong Kong, Visa. Tu vois? On avance. Ici, donc là maintenant c'est une petite connexion, juste pour vous faire comprendre. Ça, je l'ai posté sur le Discord. Mais maintenant, les gens qui sont pas dans le Discord, bah, tant pis pour vous parce que ça fait quand même un bout, hein. Et on pense que c'est l'Interledger Protocol. Le nouveau World Bank Fast Payment Toolkit, développé avec le soutien de la Foundation Bill and Melinda Gates, aidera les décideurs du monde entier à mettre en œuvre des systèmes de paiement instantanés. Tu vois, donc des systèmes de paiement instantanés. Bill and Melinda Gates ici. Et on parle de la Banque mondiale. Donc la Banque mondiale qui a cité XRP comme principe monnaie nationale, supranationale. Bill and Melinda Gates qui sont connectés à Mojaloop, Mojaloop connecté à Interledger Protocol. Et on parle de paiement instantané ici. OK? Donc ici, si sur leur site web, on le voit, hein, quand tu cliques ici, boum, ça t'emmène là. Donc là, ça malheureusement, ça se traduit pas directement sur leur site web, mais j'ai traduit tout ça. Et ici, on voit le monde entier qui est connecté, tu vois. On voit, tout est connecté. Il manque encore quelques spots, mais rien. Toutes les juridictions, ouais, toutes les juridictions. Attends, wow, qu'est-ce que j'ai fait là? Comment je reviens en arrière? Oups, on va faire. Donc voilà, ça là, je l'ai traduit. Donc c'est ici. Donc, on va le voir ensemble. Bienvenue dans la boîte à outils des paiements rapides de la Banque mondiale. Les paiements rapides mettent les fonds immédiatement à la disposition du bénéficiaire et peuvent être utilisés 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. Ah, 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, c'est exactement comme l'information. C'est 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. Il n'y a pas de week-end, il n'y a rien. ILP fait ça, le protocole de Ripple fait ça, etc., etc. Les juridictions du monde entier ont mis en œuvre ou examinent la possibilité de mettre en œuvre des paiements rapides. La Banque mondiale, avec le soutien de la Foundation Bill and Melinda Gates, donc le fait que Bill and Melinda Gates est là-dedans et Mojaloop, elle a gagné le concours avec Mass pour l'Interledger Protocol. Mojaloop, elle a gagné le concours BIS avec l'Interledger Protocol. Mojaloop vient de Bill and Melinda Gates. Arrête. Et la Banque mondiale, on sait exactement qu'est-ce qu'elle a dit sur Ripple XRP. Arrête. Juste arrête. OK? Arrête. Essaie pas de me contredire là. A mis au point une boîte à outils pour les politiques de paiement rapide qui comprend un outil de suivi mondial des paiements rapides ainsi que d'autres ressources. Veuillez vous référer à l'onglet correspondant, blablabla. Le tracker fournit des mises à jour sur les juridictions du monde entier par niveau de revenus et région géographique selon la classification de la Banque mondiale, qui ont mis en œuvre des paiements rapides et fournit également des informations sur les différents aspects de la mise en œuvre, tels que les caractéristiques techniques, la technologie, les règles d'accès pour chacune de ces juridictions. Donc là moi, je t'ai lu ici. Ça, c'est ce que j'ai lu. J'ai lu ici. J'ai lu ce paragraphe. Quand on vient ici, ça c'est le PDF Interledger Protocol. Donc, je vous conseille vraiment de le regarder. Tu vois, donc we accept. On voit ici what method of payment does Airbnb accept. Tu vois, donc ici on voit payment option may include Airbnb. Donc Airbnb, elle accepte tout ça comme paiement. Tu comprends? Tout ça. Apple Pay, PayPal, Alipay, Boleto, PayU, Google Wallet, nanana. Donc c'est un PDF qui est fait pour ça, qui t'explique c'est quoi l'Interledger Protocol et c'est quoi le but de connecter tous les systèmes de paiement si tu veux avoir des paiements instantanés comme il t'explique sur le World Bank. Donc tu vois ici tous les paiements venant de tous les systèmes de paiement venant de tous les pays peuvent être connectés avec un seul protocole, comme l'Internet. Maintenant, tout le monde, chaque personne sur le globe peut utilise le même Internet que toi tu utilises. Ben, c'est la même chose. Ce protocole va permettre à tous les systèmes de paiement de parler le même langage. Tu vois, ici, ça c'est Payment Networks are disconnected. Tu vois, banks, il n'y a pas un protocole qui les relie au blockchain. Blockchain, il n'y a pas un protocole qui la relie au mobile money. Et le mobile money, il n'y a pas un protocole qui la relie au online wallets. Donc, blockchain does not solve this problem. Tu vois, donc la blockchain en tant que telle, elle ne résout pas ce problème, même entre blockchains. Tu vois, il n'y a pas un protocole qui les relie. Tu vois, Internet working for payment networks, banks, blockchain, mobile money, online wallet, Interledger protocol. Tu vois, c'est pour ça que c'est nécessaire et c'est pour ça qu'on parle de. Il n'y aura pas de paiement instantané s'il n'y a pas de protocole pour l'Interledger protocol. Ben, s'il n'y a pas de protocole. Et c'est pour ça qu'il y a eu l'Interledger protocol. On le voit ici, ILP, on le voit ici, Network, Internetwork.
Yeah. Et c'est pour ça aussi, il y a le ZKP, le Panther Protocol. C'est un protocole qui est nécessaire dans la DeFi. Dans chaque industrie, il faut des protocoles pour que cette industrie puisse grandir. Parce que s'il n'y a pas de protocole, il n'y a rien. Il n'y a rien. Ben, comment on va avoir confiance? Comment on va utiliser la plateforme? Comment? Il y a beaucoup de questions. S'il n'y a pas de protocole qui nous donne un tapis rouge de règles, tu suis ça, merci, bonsoir. Si tu suis pas ça, tu te casses. Tu comprends? Et l'Intelligent Protocol est fait pour ça. OK? Ici, j'ai pas encore fini. Ripple s'associe aux leaders du développement durable pour atteindre les objectifs d'ici 2030. Et regardez, c'est qui les gens avec qui il s'est associé. Les leaders, c'est qui? C'est Bill and Melinda Gates encore, Mercy Corps, la Fondation Moja Loop et l'Institution of Business and Social Impact. Dans l'ensemble, Ripple a des partenaires d'organisations non gouvernementales dans plus de 80 pays, ONG. Tu vois? Donc, encore une fois, Foundation Bill and Melinda Gates. Encore une autre connexion ici. J'ai pas encore fini. On voit ici l'autorité monétaire de Singapour, MAS, rejoint la Foundation Mojaloop pour l'inclusion financière. Donc, MAS, Singapour avec Mojaloop pour l'inclusion financière. Qu'est-ce qu'on voit ici encore? On voit ici MAS, le PDF de MAS, on le voit clairement ici. On voit les jurys, pas les juges qui ont choisi qui va gagner, etc. On voit Banque centrale de Kenya, on voit le Brésil, on voit India, on voit International Monetary Fund, donc IMF, on voit Bank of Indonesia, tu sais, c'est pas, on voit le World Bank encore une autre fois, tu vois. Et voilà qui a gagné. Ceux qui ont gagné, c'est pas ceux qui ont gagné, mais ceux qui sont dans la liste. On voit Apex, Mastercard, Mojaloop encore, Real-Time Payment Sandbox, R3, Hyperledger, AWS plateforme de Amazon. Tu vois? C'est pas n'importe quoi ici, là, quand même. Donc, Mojaloop, encore une fois, avec MAS est mentionné encore. Et Mojaloop utilise ILP. Elle a non seulement gagné avec MAS, mais elle a gagné aussi avec BIS. Vous vous rappelez, j'avais fait un live stream sur ça. Et encore ici, ça, c'est un autre truc encore pour bien finir. Ça, j'ai fini maintenant la première connexion. Mais la deuxième connexion, ici, on voit Finastra et Hexaware collaborent pour aider les banques à se moderniser. Finastra, vous savez, c'est qui? C'est un putain de gros partenaire de Ripple et il détient énormément de banques. On voit ici, cette décision aide les clients d'Hexaware en Allemagne, en Belgique, au Royaume-Uni et en Irlande à s'approprier leur infrastructure de paiement, ont déclaré les deux sociétés dans un communiqué de presse mercredi 10 novembre. Le partenariat rassemble l'expérience de pointe et des entreprises en matière de paiement et d'intégration pour fournir aux banques de taille moyenne une offre de paiement en tant que service pass, de bout en bout, qui les aide à rester compétitifs tout en réduisant les coûts opérationnels. Ici, on voit vice-président de l'entreprise et responsable mondial des services bancaires chez Hexaware, Shinmoa, a déclaré que le partenariat permet à la société d'atteindre son objectif d'aider les banques à moderniser et à étendre leur empreinte numérique en amenant l'infrastructure d'applications et de données dans le cloud. Les paiements sont un domaine d'intervention clé pour Hexaware au cours des 3 à 5 prochaines années, a déclaré Banerjee. Notre objectif est d'augmenter l'empreinte de notre service grâce à des compétences améliorées en matière de produits et d'établir les partenariats fintech synergiques comme celui que nous avons avec Finastra. Donc, Finastra, good. On voit Hexaware ici. Donc, ça, c'est le premier truc. Maintenant, qu'est-ce qu'on voit ici? Grâce à BankXRP, merci à toi, on voit Hexaware développe une équipe d'ingénierie avec une expertise pour les principales plateformes Hyperledger, Ethereum, Corda et Ripple avec des concentrations sur Hyperledger. Et ça, c'était quelle date? En 2019. Et ça, c'est quelle date? Le 10 novembre 2021. OK? Donc ici, on voit une connexion, on le voit clairement ici. Hexaware is developing an engineering team with expertise across the major platforms Hyperledger, Ethereum, Corda and Ripple. On le voit Hyperledger, Quorum, R3. Yeah, ça c'est un bon truc. Ici, ça c'est un truc juste pour parce que c'est une bonne nouvelle à la fin. Les jeux vidéo, Ripple est vraiment dans les jeux vidéo. Dans les jeux vidéo, ils vont attaquer ce marché mais d'une façon extrême. Déjà, il y a Gala, une connexion chez eux. Forte, c'est ce qu'on va voir maintenant. Putain, ils vont détruire le truc. Pour de vrai, s'ils attaquent les jeux d'une façon comme ils font avec les autres trucs, il n'y a plus de game pour les autres là, pour de vrai. Juste Ripple, t'es bon. Un gros pari sur la blockchain et les jeux. Ripple et Forte annoncent un fonds de 100 millions de dollars. Et ça, c'était en 2019. OK? 100 millions de dollars. La société de crypto-monnaie Ripple a annoncé mardi un projet ambitieux d'intégration dans la technologie blockchain dans les jeux vidéo. Le plan qui prévoit un fonds de 100 millions de dollars pour les développeurs pourrait refaire l'industrie du jeu en créant une nouvelle façon de créer des marchés dans le jeu pour les produits numériques.
Les fonds sera supervisé par Forte, tu vois. Forte, une société de San Francisco fondée cette année par d'éminents dirigeants du jeu et qui est soutenue et conseillée par une multitude de grands noms de Silicon Valley dont Andreessen Horowitz, Coinbase Ventures et Battery Ventures avec Ripple aussi. Donc, on voit, c'est vraiment sérieux. Les jeux vidéo ont longtemps adopté rapidement les nouvelles technologies, de la console au PC en passant par le mobile. Désormais, la blockchain aidera les concepteurs de jeux qui ont eu du mal à faciliter une économie pouvant servir tous les types de joueurs, a déclaré Ethan Bird, cadre supérieur de la branche de développement de Ripple Xpring, dans une interview avec Fortune. Okay? Donc maintenant, ça c'était en 2019. Maintenant, en 2020, Ripple, partenaire Forte, s'associe à des développeurs de jeux pour intégrer la blockchain. Donc ça, c'est en 2020. Forte, une société de technologie blockchain fortement axée sur les jeux, s'est récemment associée à une multitude de développeurs de jeux réputés pour essayer de mettre en œuvre la blockchain et développer de nouveaux modèles commerciaux dans un espace en constante évolution. Forte a annoncé que Hyrid Studio, Netmarble, Magmic et Enway et Deca Games font tous partie de sa prochaine introduction de partenaires de jeux. Ils rejoignent des partenaires développeurs précédemment annoncés, Disruptor Beam, Other Ocean et Congregate. Une partie de la raison pour laquelle Forte et sa solution blockchain deviennent de plus en plus populaire et attrayante pour les développeurs de jeux est que la plateforme blockchain profite à la fois aux titres existants et futurs. Il a le potentiel de débloquer des flux de revenus jamais possibles auparavant dans les conceptions de jeux traditionnels, tout en étant suffisamment polyvalent pour servir de base économique et créative aux expériences natives de la blockchain. La société derrière, voilà. Ce qui rend Forte et ses partenaires encore plus intéressants, c'est que la société est soutenue par un coffre de guerre de 100 millions de dollars de Ripple. Tu vois, c'est Ripple qui soutient Forte. Donc, le changement des jeux vidéo, derrière elle, c'est Ripple. C'est incroyable, encore une fois. Et là, pourquoi je vous ai montré le 2019 et 2020? C'est parce qu'en 2021, Forte conclut un financement supplémentaire de 725 millions de dollars pour étendre son avance dans la création d'une plateforme de jeux blockchain conforme et interopérable. Boum! Malade! 725 millions. Au début, c'était 100 millions. Maintenant, c'est 725 millions. L'un des principaux fournisseurs de solutions de blockchain pour les éditeurs de jeux a annoncé aujourd'hui avoir obtenu un financement de supplémentaire de 725 millions de dollars, clôturant sa série B. La série B étant dirigée par SIA Capital et Cora Gestion, avec un soutien et un financement supplémentaire d'éditeurs de jeux et de médias puissants, notamment Animoca Brands. Hein, vous vous rappelez de ça? J'ai déjà mentionné ça dans un de mes streams ou vidéos statiques. Je ne me rappelle plus quand, mais j'ai déjà mentionné ça. Big Bets, Overwolf, Play Studios, Warner Music Group, Z Venture et les partenaires de blockchain Cosmos, Polygon Studio et Solana Ventures, ainsi en tant qu'investisseurs notamment Griffin Gaming, Partners, Andreessen Horowitz et Tiger Global. Quand même, hein, Ripple est derrière la famille. C'est Ripple qui est derrière tout ça, là, la famille. La plateforme Forte permet aux éditeurs de jeux d'intégrer facilement les technologies blockchain dans leurs jeux, permettant des fonctionnalités telles que les portefeuilles de jetons transparents et intégrables, la frappe et la vente de jetons non fongibles NFT, les rails de paiement et d'autres services conçus spécifiquement pour les économies de jetons blockchain et la gestion d'actifs numériques et virtuels. Dans les jeux d'activité par la blockchain, les joueurs peuvent vraiment posséder des biens plutôt que de faire de pures dépenses de divertissement. Les joueurs du monde entier peuvent échanger librement des biens et des services entre eux et peuvent participer à des économies communautaires qui récompensent la créativité, la collaboration et les compétences. Ces nouveaux systèmes offrent aux joueurs et aux communautés du monde entier de nouvelles opportunités créatives et économiques. Waouh, c'est incroyable. Donc voilà la famille, une vidéo de 33 minutes. J'espère que vous allez aimer. J'espère que voilà, j'ai bien expliqué les choses. J'espère que ça a été carré. Je vais arrêter de dire j'espère. Mais bon, je vous souhaite un merveilleux mardi soir. Amusez-vous bien la famille et je vous vois demain mardi. Donc une vidéo statique qui se fera le matin, ça c'est sûr. Et le stream à 21h sur le Discord seulement. Donc on parlera de Lina, Perlin et Bao. Donc venez en force. Soyez là la famille. Mais c'est ça. Sinon, prenez soin de vous et on se capte. Bye bye. Bisous, bisous. Au revoir. Audio Jungle.